Bonjour, morning du 17 janvier 2017, au menu commentaires marché et commentaires sur les premiers chiffres de la saison des indicateurs d'activité du T4 2016. Donc l'indice de la bourse de Tunis a repris des couleurs durant la première séance de la semaine. Tunindex a affiché une hausse de 0,4% à 5568,68 points, ramenant ses gains annuels à 1,46%. Cependant, les volumes sont modestes à moins de 3 millions de dinars, dont 0,675 millions de dinars sur SAH. Il faudra penser à une solution pour booster les volumes sur la bourse de Tunis. De nouveaux papiers sur le marché, une solution, mais ce n'est pas la panacée. La bourse est surtout le marché secondaire et non pas seulement l'émission de nouveaux papiers. À notre sens, une des solutions les plus faciles à mettre en pratique est certainement les conditions d'un flottant minimum et de prévoir le delisting ou bien la dégradation en cas de dépassement de ce seuil. Donc le palmarès de la séance est présenté comme suit. Carthage Cement à plus 5,78%, Attijeli Leasing à plus 4,06% et Sifat à plus 3,08%. La plus mauvaise performance a été affichée par Sotemaï à moins 4,44%. Côté indicateur d'activité, grâce à un bon dernier trimestre, Sotrapil a clôturé l'année avec des revenus presque stables autour des 11 millions 9 de dinars. Durant le dernier trimestre, les revenus de Sotrapil ont atteint 3 millions de dinars, soit plus 7,7% suite à l'augmentation des quantités transportées de 9,5% à 449 246 mètres cubes. Les chiffres publiés sont supérieurs à nos attentes, qui tablaient sur une baisse des revenus en 2016 de 3,3% à 11,5 millions de dinars. Merci Iram. Donc bonjour tout le monde. Le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique Adwia a régressé de 9% à 23,328 millions de dinars. Cette décroissance est due essentiellement à une détérioration des revenus de la gamme sous licence, moins 11,9% en glissement annuel, ainsi qu'une baisse des revenus à l'export qui ont atteint 0,15 millions de dinars. Par ailleurs, la production a augmenté de 12,8% à 5 millions d'unités. Ainsi, Adwia a clôturé l'année avec des revenus en baisse de presque 4,8% à 84,75 millions de dinars, dû essentiellement à une régression des ventes de presque toutes les gammes, notamment les produits sous licence, accusant une baisse de 5,6%, le modèle hospitalier moins 15,2%, ainsi que les ventes à l'export qui ont été réduites de moitié. La baisse du chiffre d'affaires de la société est plus accentuée que nos projections qui tablaient sur une régression de 2,2%. Donc globalement, les chiffres sont très décevants et reflètent parfaitement la situation actuelle caractérisée par un statu quo qui continue de pénaliser la société. En effet, le processus de cession de la participation de l'État a pris beaucoup plus de temps que prévu. La question qui se pose toujours, c'est qui va racheter les 35% de l'État et qui va prendre le contrôle du laboratoire. Merci Rada et Iram. Alors juste avant de faire deux petits commentaires sur l'IPO Sanimed et un petit mot sur les banques, il y a un commentaire sur les chiffres de Spedit. Alors Spedit est une des victimes de la sous-traitance, qui a eu lieu entre entre guillemets le bordel entre SFBT et SEABG. Donc, Spedit affiche des revenus des dividendes perçus en baisse de 2,42% par rapport à l'année 2015. Mais les plus importants chiffres de Spedit sont ceux relatifs à l'exercice 2017, notamment durant le premier semestre, pour voir un peu l'impact de la sous-traitance SEABG, SFBT sur le dividende perçu par Spedit. Alors, pour revenir un peu à l'IPO Sanimed, alors, deux mots pour commenter les résultats de l'offre. No comment. En fait, le plus marquant dans ces résultats est certainement le nombre d'intermédiaires qui ont participé à cette opération. Seulement 7 brokers. Le nombre de souscripteurs ayant participé à l'OPF
se limite à seulement 169 demandes, dont 63% sont introduites par 2 brokers. Je ne me souviens pas d'un chiffre aussi bas et d'une concentration aussi élevée. No comment. Alors, un mot sur les banques publiques, avec la sortie aussi bien du chef de gouvernement, M. Chehed, et de son conseiller, M. Faisal Derbel. Mais à noter que l'État tunisien, juste pour rappel, à titre de rappel, co-détient d'autres banques, autres que les 3 les plus importantes, les plus fameuses, entre guillemets, BNA, BH et STB. Donc le commentaire du chef du gouvernement, qui est un ras-le-bol des banques publiques, nous aussi, entre guillemets, concerne également les participations telles que BUI, BTE, Suicide et les autres coparticipations. Donc, en revanche, ce qui est sûr, les difficultés du secteur bancaire tunisien sont désormais une évidence. Le besoin de recapitalisation est important, plus de 2 milliards de dinars, probablement. Et il n'y a pas d'argent pour renflouer, et ce qui est également le plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour renflouer les caisses des banques tunisiennes. Au vu du changement du cadre réglementaire, la consolidation du secteur, la consolidation au sein du secteur est désormais la seule solution pour redresser la barre. Bien évidemment, c'est notre opinion. Donc je vous remercie et je vous souhaite bonne journée. Au revoir, à demain. Je dois remercier Rad et Iran pour leur contribution. Au revoir.